bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui qui va être consacrée aux ouragans, ma première pensée va bien sûr aux habitants des Antilles qui viennent d'être touchés de plein fouet par l'ouragan Irma, donc une grande solidarité en tout cas par la pensée à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en difficulté et en souffrance. Alors, ceci étant dit, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'examiner ensemble quels sont les mécanismes d'un ouragan d'un point de vue astrologique. Et on va voir que finalement, l'astrologie a beaucoup de choses à nous dire sur les différentes phases, non seulement de formation, mais aussi les conséquences d'un ouragan. Alors, tout commence en fait pour un ouragan, tout commence par le réchauffement des eaux dans le Pacifique, les eaux du Pacifique. Alors, ces eaux du Pacifique, bien sûr, nous sommes dans le milieu des océans. Elles sont symbolisées par une planète que vous connaissez bien, qui est la planète Neptune. Neptune, c'est une planète d'eau qui nous parle justement du milieu des océans, et donc elle correspond tout à fait bien à ces eaux du milieu du Pacifique. Donc nous trouvons déjà Neptune. Ensuite, eh bien, l'ouragan commence par finalement un réchauffement de ces eaux. Ça, c'est le contexte de départ. Ce sont les conditions propices en fait, à la formation d'un ouragan. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un réchauffement de ces eaux qui est dû au soleil, bien sûr. C'est ce soleil qui va réchauffer les eaux. Alors, on pourrait associer, bien sûr, le soleil à ce réchauffement solaire, mais il faut voir qu'il y a une différence entre le soleil, qui est l'astre lui-même, et le fait de réchauffer quelque chose qui, lui, est beaucoup plus symbolisé par la planète Mars. Donc Mars, ici, va symboliser finalement l'interaction entre le Soleil et les eaux du Pacifique dans un sens de réchauffement. En fait, le réchauffement, eh bien, c'est bien sûr les rayons du Soleil, on peut les prolonger comme ceci, qui vont pénétrer en fait la surface des océans pour réchauffer les eaux, c'est-à-dire activer des frottements entre les petites molécules d'eau qui vont créer ce réchauffement. Donc nous avons une interaction entre la planète Mars et la planète Neptune. Alors comment est-ce que cela se traduit au niveau maintenant des éléments? Eh bien, bien sûr, une planète de feu, Mars, et une planète d'eau, Neptune. Alors quand on mélange des éléments comme le feu et l'eau, déjà il faut voir que ce sont des éléments qui sont relativement incompatibles. Alors, sur cette couronne zodiacale, vous voyez que j'ai indiqué des chiffres qui correspondent très facilement aux différents signes du zodiaque. Le bélier étant le 1, le taureau étant le 2, etc. Alors, quand on associe le feu avec l'eau, il faut savoir qu'on obtient du feu. D'une manière générale, à chaque fois que l'on associe l'eau à un autre élément, on obtient cet autre élément en excès. Par exemple, si vous additionnez feu et eau, vous allez obtenir le bélier, par exemple 1, avec l'eau des poissons, donc vous allez obtenir 13, ce qui revient sur 1, donc du feu. Si vous associez par exemple le bélier avec le cancer, 1 plus 4, ça fera 5, nous sommes à nouveau dans du feu. Donc vous voyez, le feu et l'eau, qui sont des éléments incompatibles. Encore une fois, vous voyez, on a un semi-sextile, ils sont toujours en semi-sextile, donc des signes consécutifs sont toujours des signes qui s'échauffent mutuellement, c'est-à-dire qu'ils ne se supportent pas très bien. Donc vous voyez qu'il y a un échauffement, et aussi qui sont en carré. Le bélier est en carré, par exemple, au cancer. Donc là, il y a une opposition, et cette opposition crée aussi de la colère, des disputes, des conflits. C'est la notion du carré. Donc à chaque fois que l'on associe le feu et l'eau, eh bien on obtient du feu. Donc ici, entre le feu du Soleil ou de Mars et de Neptune, eh bien on va créer du feu en excès. Or ce feu en excès, eh bien sûr il va interagir avec quoi? Avec un réservoir quasiment illimité d'eau, puisque nous sommes au centre du Pacifique, donc de l'eau il y en a à profusion, il y en a même autant que l'on veut. Donc vous voyez, cette création de feu va continuer à interagir sans fin, finalement, avec l'eau du Pacifique. Et donc ce réchauffement, en fait, d'après les éléments, va continuer, va s'intensifier. Alors ça, ce sont des conditions nécessaires pour la création d'un ouragan, mais ce ne sont pas des conditions suffisantes. Pour qu'il y ait création d'un ouragan, il faut l'intervention d'autres facteurs. Cet autre facteur, en astrologie, toujours une planète extérieure à nous, les planètes extérieures donc à partir de Mars jusqu'à Pluton,
Eh bien, c'est Jupiter. Voilà. Alors Jupiter, qu'est-ce que c'est? C'est une planète d'air, déjà. Donc elle va apporter, elle va insuffler de l'air à ce couple Mars-Neptune. Et puis, Jupiter, c'est la planète, vous le savez bien, c'est la planète de l'amplification. Tout est amplifié avec Jupiter. En fait, Jupiter vient attiser l'air et le feu, ici, par le vent. Vous voyez, et donc, eh bien, on a une amplification, un développement, une croissance, tout ça ce sont des termes jupitériens, du processus Mars-Neptune qui était en train de couver depuis un certain temps. Et d'ailleurs, tiens, ce principe d'amplification, on le trouve dans même le nom de Irma qui vient de frapper les Antilles. Irma, c'est un terme qui vient de Hermine, étymologiquement, et Hermine qui signifie énorme. Donc vous voyez, on avait déjà donné le nom de énorme à un ouragan qui était encore en gestation et qui a eu ses conséquences directes par la suite. Donc Jupiter, retenez le principe d'amplification, planète d'air qui vient attiser Mars-Neptune. Alors cet air, du coup, va réagir, va interagir, on a une double interaction cette fois, entre l'air, le feu, et l'air et l'eau. Donc pareil, on va utiliser notre système de numérologie. Il faut se rappeler également que l'astrologie est une numérologie à la base. C'est une des formes de la numérologie. Et donc, on va mélanger donc le feu et l'air. Alors quand on mélange le feu et l'air, alors c'est un rapport, l'air attise le feu, vous savez bien. Donc on va retrouver des planètes, enfin des éléments qui sont en sextile, mais aussi des éléments qui sont en opposition. Donc vous voyez, il y a un rapport, l'air attise le feu, mais il y a aussi un rapport, opposition, je t'aime et je te déteste en même temps. Une opposition, c'est toujours un aspect assez finalement conflictuel et dangereux dans un thème natal. Donc on va retrouver à la fois le sextile, plutôt attisant, et une opposition plutôt conflictuelle. Alors quand on mélange le feu et l'air, eh ben, on obtient de l'eau. Vous prenez par exemple le bélier avec le gémeaux, 1 plus 3, eh bien on obtient 4, on obtient de l'eau. Alors évidemment cette eau, c'est quoi? Ici c'est naturellement c'est les pluies. Les pluies diluviennes qui vont faire partie de cet ouragan et qui vont toucher d'ailleurs durement actuellement les Antilles, puisque bon, voilà, c'est les rues, les caves, les maisons, les habitations, tout est inondé. Donc c'est cette pluie diluvienne qui s'abat et qui commence à tomber dès l'instant où Jupiter interagit avec Mars et Neptune. Donc on a mélangé le feu et l'air, on a obtenu de l'eau, on va mélanger également, cette fois, l'air et l'eau. Alors l'air et l'eau, comme tout à l'heure, le feu et l'eau, ce sont des éléments qui sont incompatibles. Vous avez, par exemple, si je prends ici le Cancer et le Gémeaux, ce sont deux signes qui sont côte à côte, donc en semi-sextile, donc des signes qui s'échauffent, qui ne s'entendent pas. De même, si on prend le Cancer, eh bien, est en carré avec la Balance qui elle-même, donc voilà, la Balance qui elle-même va être en carré, où est-ce qu'elle est, alors avec l'eau. Voilà, donc en semi-sextile avec, le signe du Scorpion. Donc vous voyez, l'eau et l'air, ce sont des signes qui ne s'entendent pas. Alors quand on mélange l'eau et l'air, eh bien on obtient à nouveau de l'air. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que l'on mélange de l'eau avec, que l'on additionne de l'eau avec n'importe quel élément, on obtient en excès cet autre élément. L'air ici, bien sûr, c'est la deuxième composante de l'ouragan. Après l'eau, eh bien, c'est les vents. Les vents qui vont être comme de véritables murs, plus de 250 voire 300 km/h sur les Antilles, et qui arrachent tout, qui déracinent tout. Ça, c'est donc le vent en excès, puisqu'on est toujours sur Jupiter, donc l'eau en excès, et l'air, le vent en excès, qui font partie des composantes de cet ouragan. Une fois qu'on a dit ça, là, l'ouragan se crée, en fait, grâce à cette troisième composante. Alors il devient, eh bien, Uranus. À mon sens, Uranus représente véritablement un ouragan.
Alors, pour plusieurs raisons. Alors, certains auteurs, tout le monde n'est pas d'accord sur la classification d'Uranus, il faut savoir. Certains auteurs la qualifient en planète de feu, d'autres la qualifient en planète d'air. Entre les deux, moi je choisis pas. Hein. Je dis que j'aime à penser que Uranus est une planète qui est à la fois une planète d'air, en priorité je dirais, mais aussi une planète de feu. Et d'ailleurs, la fonction uranienne, c'est aussi la foudre. Hein. Le tonnerre, l'orage et la foudre, l'éclair, l'électricité est directement raccordée à Uranus. Donc on voit bien ici qu'après les vents et la pluie, on trouve ici le tonnerre, la foudre, l'électricité, les décharges électriques. Et puis, Uranus, c'est la planète du Verseau. C'est la planète, donc, de la révolution. Et la révolution, eh bien, c'est ce qui va mettre en mouvement ces trois éléments qui vont commencer à tourner, donc à révolutionner autour de l'œil du cyclone, qui fait à peu près une soixantaine de kilomètres, que j'aime bien représenter par cette petite boule de la planète Uranus. Donc on voit bien qu'il y a une révolution, mais ce n'est pas la révolution française, hein, c'est la révolution autour de l'œil du cyclone. Donc ça, c'est typiquement uranien. Enfin, Uranus, c'est une planète qui est hors de contrôle. Jusqu'ici, on avait des éléments qui étaient comment dire, c'était la création de l'ouragan. Ici, on voit bien que d'une tempête, en tout cas, ici, il devient un ouragan, et puisqu'il devient un ouragan, il devient hors de contrôle, incontrôlable. On ne sait plus le maîtriser. On ne peut qu'observer ce qu'il est en train de faire. On est impuissant face à ce qu'il fait. Donc il s'est libéré d'une certaine manière, hein, et il est devenu incontrôlable. Donc ça, c'est Uranus. Donc pour toutes ces raisons, l'ouragan, d'un point de vue météoro-astrologique, c'est Uranus. Donc cette rotation-là, elle va se poursuivre, elle pourrait rester sur l'eau, sur les eaux du Pacifique, et être constamment alimentée par ces eaux chaudes et ces vents. Mais là où ça devient problématique, c'est que lorsqu'elle passe sur les terres. Alors quand elle passe sur les terres, cette planète d'air, et donc de feu, eh bien, elle va devenir destructrice. C'est à ce moment-là que l'ouragan devient destructeur. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ici un mélange, eh bien, un quatrième mélange entre l'air, hein, parce qu'un ouragan c'est avant tout de l'air, symbolisé par Uranus, hein, ça se passe dans l'atmosphère, et qui rentre sur les terres. Donc on va mélanger ici de l'air et de la terre. Pareil, ce sont des éléments qui sont incompatibles. Si vous prenez l'air du Gémeaux, il est en semi-sextile au Taureau. Donc vous voyez, semi-sextile, pareil, on a l'air des Gémeaux qui est en carré à la Vierge. Et vous prenez n'importe quel signe, on retrouvera toujours cet aspect semi-sextile et carré. Alors quand on mélange des éléments qui sont encore une fois incompatibles, donc qui s'échauffent entre eux, eh bien on va trouver air plus terre égale feu. Si vous prenez le Gémeaux plus le Taureau, 3 plus 2, on obtient 5. Si vous prenez 6 plus 7, hein, donc terre et air, on obtient 13, on obtient à nouveau le feu. Donc toujours air plus terre égale feu. Et donc on va retrouver ici du feu. Du feu qui va détruire, hein, c'est le feu de la destruction cette fois. Alors le feu de la destruction, vous l'avez deviné, c'est Pluton bien sûr. Hein. Pluton qui est la planète de la transformation, mais aussi bien sûr de la perte et de la destruction. Donc ces personnes aux Antilles, nos compatriotes, pour qui j'ai une pensée, eh bien, ont tout perdu. Hein. Ils ont perdu leur travail, leurs habitations, leur maison, leur foyer, leurs souvenirs, tout. C'est Pluton qui vient donc les déposséder de tout cela. Et qui vient nous enlever tout ce à quoi finalement l'on tenait. Donc c'est véritablement l'action d'une planète de feu, comme Mars tout à l'heure, mais avec cette notion de destruction qui est véritablement Pluton. Alors ce Pluton, qu'est-ce qu'il va détruire? Eh bien il va détruire tout ce que nous, petits humains, avons construit comme infrastructure. Symbolisé par Saturne. Saturne, c'est toutes les constructions, et notamment les constructions humaines. Donc on va trouver ici les digues, les jetées, les infrastructures portuaires, les infrastructures, les routes.
on va trouver les fondations des maisons. Vous voyez, tout cela est raccordé à la planète de Terre, qui est Saturne. Et donc, le rapport entre Pluton et Saturne, si vous voulez, Pluton va se faire un malin plaisir à détruire ce que a construit Saturne. Et plus Saturne va construire en pensant construire fortement, plus Pluton va détruire, va se faire un malin plaisir de détruire, va prendre un malin plaisir à détruire ces infrastructures. Donc ici, on a véritablement le rapport entre une planète de feu destructrice et une planète de terre de construction, mais ce rapport est un rapport extrêmement violent, donc on peut imaginer ici un rapport entre un carré ou une opposition entre Pluton et Saturne. Vous voyez ? Voilà. Donc finalement, une fois qu'on a regardé l'ensemble de la création, puis de la mise en mouvement de l'ouragan et de ses conséquences, on a vu en fait tout le processus de l'ouragan au travers des planètes et des 6 planètes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, des 6 planètes extérieures en astrologie, à commencer par Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et enfin Pluton. Voilà, donc j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne car d'autres vidéos sont en préparation. Je vous remercie et moi je vous dis à bientôt sur Astrosciences. Merci.